السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Durant ces jours du mois de février, là où la Jamaat est établie, l'on organise des conférences dans le cadre de la prophétie sur le réformateur promis. Suite à une révélation divine, le Messie premier alayhi salam annonça le 20 février qu'Allah lui accordera un fils et il publia une annonce à ce propos. Dans cette annonce, il évoqua les différentes qualités de ce fils promis et il publia cette annonce le 20 février 1886. Tout comme je l'ai déclaré, l'on organise la journée du réformateur promis le 20 février, quand c'est possible. Sinon, on le fait quelques jours avant ou quelques jours après. On célèbre la journée du Muslim Maoud ou la journée du réformateur promis et on organise des conférences dans ce cadre en raison de l'accomplissement de cette prophétie grandiose du Messie premier alayhi salam. On n'organise pas cette conférence en raison de la naissance de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, le deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya. Je présente ici cette explication car d'aucuns, la nouvelle génération et certains jeunes, ou ceux qui ne sont pas au courant de cela, demandent pourquoi l'on ne célèbre pas la naissance des autres califes étant donné que l'on célèbre la journée du Muslim Maoud. Ainsi, le 20 février n'est pas la date de la naissance du Muslim Maoud. Il est né le 12 janvier 1889. Après cette explication, j'évoquerai aujourd'hui la prophétie sur le réformateur promis. Je citerai les termes de cette prophétie dans les paroles du Messie premier alayhi salam. Selon ses écrits et selon son opinion, cette prophétie s'appliquait à la personne du deuxième calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est-à-dire Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad.
De même, le premier calife et d'autres aînés de la communauté pensaient que cette prophétie s'appliquait au deuxième calife de la communauté. Tout comme je l'ai dit, la prophétie évoque diverses qualités du Fils promis, et nous constatons que les membres de la communauté ainsi que d'autres personnes qui n'appartiennent pas à la communauté ont fait part de leur ressenti à ce propos. Je présenterai quelques exemples à ce sujet. Tout d'abord, je vais citer la prophétie dans les paroles du Messie promis à l'Islam. Le Messie promis à l'Islam déclare: J'annonce en ce 20 février 1886, soit le 15 du mois Jamidul Awwal, quelques paroles de cette prophétie concernant mon humble personne. J'évoque ici à titre d'exemple quelques-unes des paroles reçues en révélation. Les détails à ce propos seront publiés ultérieurement, Inch'Allah. Dieu le miséricordieux, le noble, l'exalté, le tout-puissant, m'a révélé les paroles suivantes. Il s'est adressé à moi et il m'a dit: suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. De même, j'ai béni ton voyage de Hoshiarpur et de Ludhiana. Ainsi, un signe de pouvoir, un signe de miséricorde et de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du succès et du triomphe. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir, afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les hommes comprennent que je suis le puissant et que je fais ce que je veux, afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le choisi, afin qu'ils soient confrontés à un signe évident et afin que la voie des coupables soit manifeste. Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. C'est-à-dire qu'il s'agira d'un enfant physique du Messie promis d'Islam et son descendant direct. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel et Bachir. Il a été investi d'un Esprit Saint et il sera immaculé. Il est la lumière d'Allah, béni soit celui qui vient du ciel. La grâce l'accompagnera. Grandeur, éminence et richesse seront siens. Il viendra au monde et il guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension. Il sera humble et pétri de connaissances séculières et spirituelles. Il transformera 3 en 4. C'est un lundi béni, fils délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très-haut, comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénie à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine,
Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection de l'ombre de Dieu. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Ensuite, il sera exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. C'étaient là les paroles de cette prophétie concernant le Muslim Maud. Le Messie premier l'Islam évoque la personne de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad dans le cadre de cette prophétie. Quand mon premier fils est décédé, les mollahs ignorent leurs amis, les chrétiens et les hindous ont jubilé. Je leur ai expliqué à maintes reprises que la prophétie du 20 février évoquait aussi la mort de certains de mes fils. Ainsi, un de mes fils devait nécessairement mourir en bas âge. Or, ils n'ont pas mis fin à leur critique. Dieu m'a aussi donné la bonne nouvelle d'un autre fils. Sur la page 7 de mon annonce publiée sur du papier de couleur verte se trouve la bonne nouvelle suivante. Il y aura un deuxième Bachir et son deuxième nom sera Mahmoud. Il n'est pas encore né en cette date du 1er septembre 1886. Or, en accord à cette promesse divine, il naîtra certainement au cours de la période désignée. Le ciel et la terre peuvent faillir, mais pas la promesse divine. En accord aux propos stipulés à la page 7 de l'annonce verte, ce fils est né en janvier 1889. Il s'appelle Mahmoud, il est vivant par la grâce de Dieu et il a 7 ans. Les premiers propos du Messie premier l'Islam sont tirés de l'un de ses écrits et les deuxièmes paroles que j'ai citées sont tirées de l'ouvrage Haqiqatul Wahi. Il existe d'autres écrits du Messie premier l'Islam à ce propos. Au lieu d'en présenter davantage, je présente ici-bas l'opinion du premier calife à propos du statut du Muslim Maud. Six mois avant le décès du premier calife, Pir Manzour Muhammad, l'auteur du Qaida Yasan al-Quran, lui a raconté ceci. En lisant les écrits du Messie premier l'Islam, j'ai su que la prophétie sur le fils promis s'applique à Mian Sahib, c'est-à-dire à Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Le premier calife a commenté, je le savais déjà, ne vois-tu pas le respect et la déférence que nous lui montrons? Pir Manzour consigna ces propos du premier calife en écrit et lui demanda de le certifier. Le calife écrivit, ce sont là les paroles que j'ai dites à notre frère Pir Manzour Mohammed. Et il signa en bas Nuruddin le 10 février 1913. Pir Manzour Mohammed raconte le 11 septembre 1913, soit le lendemain de cet incident, j'étais en train de masser les pieds du premier calife qui était allongé dans son lit, quand il déclara sans aucune discussion préalable. Il m'a dit ceci, c'est-à-dire le premier calife a déclaré « Ne publie pas cela », c'est-à-dire que la prophétie s'applique à Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Il m'a dit « Publie-le lorsque l'hostilité éclatera contre lui ». Ghulam Hussain Saheb du quartier Araziyakou de la ville de Sialkot écrivit ceci après que le deuxième calife annonça qu'il était le réformateur promis. Il déclara « Mon cher guide, votre sainteté, le deuxième calife, est le réformateur promis, qu'Allah vous vienne en aide.
Je loue Dieu après avoir lu le journal Al-Fazal en date du 30 janvier. Le songe que j'avais vu s'est réalisé par la grâce d'Allah. En présence de Shadi Khan de Sialkot à l'époque du premier calife, je vous ai félicité dans le bureau d'Al-Fazal, car Allah m'avait montré dans un rêve que vous serez élu calife après le premier successeur du Messie promis alayhi salam. Et Dieu m'a montré dans ce rêve que vous aurez du succès et que vous recevrez des révélations. J'avais aussi raconté ce rêve au premier calife qui avait joyeusement attesté mes propos en affirmant que c'était là la raison de cette virulente hostilité contre votre personne. J'ai aussi raconté ce rêve à feu Sayyid Hamid Shah. Alhamdulillah, le calife s'est aussi proclamé être le Muslim Maud. Le réformateur promis, le deuxième calife, l'avait fait en 1944. La personne relate: dès l'époque du premier calife, j'étais convaincu que vous seriez le prochain calife et que vous étiez le réformateur promis. Soufi Mutiur Rahman Saheb Bengali écrivit ceci au deuxième calife après qu'il s'était proclamé être le réformateur promis. Il dit: je souhaite vous relater ici un rêve que j'avais vu environ 30 ou 24 ans de cela et que je vous avais relaté dans le passé. Après que vous vous êtes proclamé le réformateur promis, je suis convaincu que ce songe concerne cette prophétie. J'ai vu les gens réunis pour l'Aïd. Le Messie premier l'Islam se trouvait à un endroit très élevé. Il portait un manteau vert et il était en train de prononcer son sermon. Après le sermon, quand je me suis approché de lui afin de lui serrer la main, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas du Messie promis, mais du deuxième calife. J'ai raconté ce rêve au capitaine Dr Badruddin ainsi qu'à mon frère Moulvi Zilur Rahman, missionnaire au Bengale. Celui-ci m'a informé que ce rêve s'appliquait à cette partie de la prophétie où il est dit que le réformateur promis sera un signe de grâce et de faveur octroyé au Messie promis. Cheikh Mohammed Ismail Sarsawi relate ceci. À maintes reprises, nous avons entendu le Messie premier l'Islam annoncer que la prophétie s'applique à Mir Mahmoud. Il disait aussi qu'il priait tout spécialement pour son fils Mir Mahmoud en raison de la passion qu'il ressentait à l'égard de la religion. Hadrat Muslim Maud ne s'est pas proclamé être le réformateur promis tant qu'il n'avait pas reçu de la part de Dieu la permission. Il le fit uniquement quand il reçut la permission de le faire. Il déclara à l'époque: étant donné que plusieurs signes présentés par le Messie premier l'Islam à propos de ce fils promis se sont accomplis, eh bien, nombre de membres de la Jamaat ont affirmé que la prophétie concerne ma personne. Or, j'ai toujours répété que je n'en ferai aucune annonce tant qu'Allah ne me l'ordonne pas de le faire. En fin de compte, le jour est venu quand Dieu en fit l'annonce par mon entremise. Lors de la conférence à Rocharpur, le deuxième calife a annoncé: je jure au nom d'Allah qu'en accord à la prophétie du Messie premier l'Islam, Dieu m'a nommé son fils promis, ce fils promis qui devait faire connaître sa renommée jusqu'aux confins de la terre. Lors de la conférence de Lahore, le deuxième calife annonça: je jure au nom de Dieu unique et tout-puissant. D'ailleurs, seuls les maudits oseront mentir en son nom, et ceux qui mentent en son nom ne pourront se soustraire à son châtiment. Je jure en son nom qu'il m'a informé ici à Lahore, dans la maison de Cheikh Bashir Ahmad VI, au numéro 13 Temple Road, que la prophétie du réformateur promis s'applique à moi,
Je suis ce réformateur promis grâce auquel le message de l'islam arrivera jusqu'aux confins de la terre et que l'unicité divine sera établie en ce monde. Le Messie premier d'Islam a évoqué entre 52 à 58 signes qui se manifesteront en faveur du réformateur promis. En tout cas, il y a plus d'une cinquantaine de ces signes. Et les membres de la communauté et ceux qui ne sont pas membres de la communauté ont vu l'accomplissement de ces signes en la personne de Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Après le décès du deuxième calife, Sayyid Abul Farsh al-Hasni de Damas a déclaré: nous sommes fort peinés suite au décès de Hazrat Amir al-Mu'minin, le deuxième calife. Cette tristesse a accablé tous les Ahmadis. La Jamaat de Damas en particulier en est fort attristée car elle fut implantée directement par les mains bénies du deuxième calife. Le deuxième calife l'a arrosée avec une attention particulière et en puisant de sa spiritualité. Cet arbre a porté ses fruits et ses fleurs. Allah disait vrai en annonçant que des nations entières seront bénies par son entremise. Nous avons profité des bénédictions divines grâce à ses prières et son attention. À chaque fois que j'ai fait une requête de prière au calife, j'en ai vu l'effet de l'exaucement de ses supplications, tant au niveau spirituel qu'au niveau matériel. La révélation divine s'est réalisée à la lettre en sa personne. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Le journal Al-Fazr, en date du 27 juillet 1944, a publié le songe suivant qu'un non-Ahmadi du nom de Mohammed Akram avait vu. Mohammed Mohail, son parent Ahmadi, l'a relaté au deuxième calife. Mohammed Akram, qui n'était pas encore Ahmadi à l'époque, a écrit ceci. En 1936, lorsque le calife séjourna à Nawab Shah, la veille de son arrivée, dans un songe, j'ai vu une personne assise sur un tigre venant du côté de la gare de Nawab Shah. Quand il s'est approché de moi, j'ai vu inscrit sur son corps des versets du Saint-Coran. J'ai demandé aux autres qui était cette personne et ils m'ont dit qu'il s'agissait de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad de Qadian. J'ai aussi demandé quelles étaient ses distinctions et on m'a dit qu'il était un grand ami d'Allah. Allah l'exalté a prouvé l'authenticité de la prophétie du Messie premier d'Islam par le truchement d'un non-Ahmadi. Maulvi Samiullah Khan Farouki, un érudit non-Ahmadi de grand renom, a publié un tract ayant pour titre « La vérité dévoilée » avant la création du Pakistan. Il écrit « Mirza Ghulam Ahmad reçut la révélation suivante qu'il suscitera un homme de parmi ma progéniture pour servir ma communauté et qu'il le favorisera particulièrement de son intimité et de ses révélations. La vérité se diffusera par son intermédiaire et beaucoup de gens la reconnaîtront. » Cette personne écrit « Lisez et relisez cette prophétie et demandez-vous si elle ne s'est pas accomplie. » Lorsqu'elle fut annoncée, le calife actuel était encore enfant et Mirza Ghulam Ahmad n'avait pas fait de testament concernant l'identité du calife qui devait le succéder après sa mort. Il avait laissé aux membres de la communauté le choix d'élire leur calife. C'est ainsi que la majorité a élu Hakim Nuruddin comme le premier calife et ses adversaires se sont moqués davantage de la prophétie citée plus haut. C'est-à-dire, après l'élection du premier calife, ils se sont moqués de la prophétie, affirmant que le fils du Messie premier d'Islam ne fut pas élu calife. Il ajoute que mais Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad fut élu calife après le décès de Hakim Nuruddin. Il ajoute il est indéniable que la communauté fit des progrès extraordinaires au cours de son califat. Le nombre d'Ahmadis à l'époque de Mirza Sahib était insignifiant. La communauté ne fit pas de grandes avancées au cours du califat de Hakim Nuruddin. Mais l'Ahmadiyya a atteint presque tous les coins du monde au cours de la période de Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et le nombre d'Ahmadis sera le double comparé au recensement de 1931. Les efforts concertés de la part des adversaires de l'Ahmadiyya pour arrêter son progrès sont tout aussi sans précédent. En accord à la prophétie, un de ses enfants allait établir la Jamaat
et celle-ci a accompli des progrès immenses par son entremise. Ceci est la preuve que la prophétie de Mirza Saheb s'est accomplie à la lettre. M. Arjun Singh, un journaliste sikh, éditeur du journal Rangin d'Amritsar, écrivit ceci. En 1901, Mirza Ghulam Ahmad Saheb publia ceci alors que le calife actuel, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, était encore enfant. Il avait fait cette prophétie dans ses vers. Je t'offre la bonne nouvelle d'un fils qui sera un jour mon bien-aimé. J'éloignerai les ténèbres grâce à lui et j'apporterai une révolution par son entremise. Il sera un délice au cœur, saint est celui qui avilit mon ennemi. C'est une prédiction des plus étonnantes. En 1901, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad n'avait pas la stature d'un grand érudit et sa perspicacité dans le domaine de la politique n'était pas avérée non plus. Clamer que Dieu l'accordera un fils aux qualités exceptionnelles est une preuve que Mirza Ghulam Ahmad Saheb possédait quelque force spirituelle. L'on peut affirmer qu'en se proclamant Messie, Mirza Ghulam Ahmad a instauré une dynastie héréditaire et qu'il souhaitait être succédé par son fils. Or, cette idée est sans fondement, car il n'a pas émis de condition que son successeur doit nécessairement être de sa descendance et être membre de sa famille. Le premier calife de la communauté n'était pas apparenté à Mirza Saheb. D'ailleurs, il était fort probable que l'autre personne soit élue calife après le premier calife. D'ailleurs, à l'époque, Maulvi Mohammad Ali, l'émir de la Jamaat de Lahore, prétendait à ce poste, mais la majorité des membres ont soutenu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad et il a été élu le deuxième calife. Si Mirza Saheb, le père, n'était pas animé d'une force spirituelle, comment aurait-il pu annoncer qu'il aura un fils qui possédera telle ou telle qualité? Il avait 3 fils lorsqu'il avait fait l'annonce précédente. Il priait en faveur des 3. Or, la prophétie concernait un seul des 3 et nous constatons qu'elle s'est réalisée. Il a apporté une révolution dans le monde. La Jamaat ne possédait pas à l'époque les ressources qu'elle dispose aujourd'hui. La Jamaat ne possédait pas de grands moyens. Certes, aujourd'hui, nous n'avons pas tous les moyens, mais notre situation est bien meilleure. Cependant, en dépit de ces maigres ressources à l'époque, la Jamaat a été implantée dans plus de 50 pays et sur tous les grands continents par la grâce d'Allah. Ceci est conforme à la prophétie sur le réformateur promis, notamment qu'il va favoriser la diffusion du message de l'islam et qu'il aura une très grande détermination. Ensuite, selon la prophétie sur le Fils promis, il est dit qu'il favorisera la suprématie de l'islam et qu'il va rendre évident la noblesse de la parole divine. Maulvi Zafar Ali Khan, un grand leader musulman et un poète de renom, l'a admis en des termes sans équivoque dans le journal Zamidar. Il s'adresse à ses suivants et il déclare. Il dit: ouvrez vos oreilles et écoutez-moi. Vous et vos suppôts ne pourront jamais contrer Mirza Mahmoud jusqu'au jour de la résurrection. Mirza Mahmoud possède le Coran. Il possède la connaissance du Coran. Qu'avez-vous accompli jusqu'à présent? Vous n'avez même pas lu le Saint-Coran dans vos rêves. Mirza Mahmoud dispose d'une communauté prête à poser à ses pieds, à son moindre souhait, tout ce qu'elle possède. Mirza Mahmoud dispose de prédicateurs, il dispose d'experts en divers domaines. Il a implanté son drapeau dans tous les pays du monde. La prophétie disait aussi que le Fils promis sera imbu d'une grande détermination et qu'il sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. Khaja Hussein Nizami, soufi de grand renom de l'Inde,
décrit en ces termes le deuxième calife. Il déclare qu'il était souvent malade, mais sa maladie n'affectait point ses œuvres. Il travaillait dans la plus grande sérénité face à des tempêtes d'hostilité. Il prouva ainsi sa bravoure de Moghol et il exerçait son autorité de manière très apte. Il possédait une grande perspicacité politique et il possédait une grande intelligence concernant les choses de la foi. Il maîtrisait de surcroît l'art de la guerre par la plume et par l'esprit. Une autre promesse concernant le Fils promis était que ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Cette prophétie s'est réalisée de diverses manières et d'une manière des plus étonnantes. Le mouvement de la libération du Cachemire en est témoin, car son succès dépendait du président du All India Kashmir Committee, qui a été fondé suite à l'initiative du Musleh Maud et suite au conseil de grands leaders musulmans du sous-continent indien, à l'instar de Sayyid Zulfikar Ali Khan, Sayyid Mohammad Iqbal, Khaja Hassan Nizami et Sayyid Habib, le directeur du journal Siyasat. Ce comité fut fondé le 25 juillet 31 à Shimla et sa présidence fut confiée au deuxième calife. Grâce à son leadership exceptionnel, les musulmans du Cachemire, qui furent pendant des décennies privés de leurs droits les plus élémentaires et qui vivaient asservis, retrouvèrent leur liberté en très peu de temps. Leurs droits politiques et sociaux furent accordés et ils établirent la première assemblée de l'État du Cachemire. La liberté d'expression fut garantie et ils choisirent leurs représentants. Les journaux musulmans félicitèrent le deuxième calife pour ses actions et déclara que ceux qui, en dépit de leurs divergences de doctrine, le choisirent comme président de ce comité firent le meilleur choix en ces temps où la situation du Cachemire était des plus périlleuses. La presse musulmane ajoute que si quelqu'un d'autre avait été élu à sa place en raison des divergences doctrinales, eh bien ce mouvement aurait échoué lamentablement et la Oumma aurait subi des pertes conséquentes. Maulana Mohammad Ali Johar est un grand homme politique et un érudit de renom. Il écrit ceci dans son journal Hamdard en date du 26 septembre 1927. Ne pas évoquer en ces pages Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad et sa Jamaat bien organisée sera le comble de l'ingratitude de notre part. En dépit des divergences doctrinales, ils ont usé de toute leur attention afin d'œuvrer en faveur du bien-être des musulmans. D'une part, ils s'intéressent à la situation politique des musulmans et œuvrent d'arrache-pied en faveur de l'organisation des musulmans, de leur prédication et de leur situation économique. Le temps est proche quand cette communauté organisée servira de guide à la majorité des musulmans en général et à ces personnes en particulier qui, du haut de leur chair, lancent de vides slogans clamant servir l'islam. C'est-à-dire que les mollahs font des déclarations grandiloquentes du haut de leur chair. Mais ces gens, les Ahmadis, sont en train d'œuvrer d'arrache-pied en faveur de l'islam. Après le décès de Hazrat Musleh Maud, Allama Abdul Majid Daryabadi, l'éditeur du journal Sidq Jadid et exégète de grand renom, a loué dans un obituaire les services que le Musleh Maud a rendus au Coran. Il déclare: tout au long de sa vie, le défunt s'est dédié passionnément et avec détermination à la connaissance du Saint-Coran, à sa diffusion dans le monde et à la prédication du message de l'islam. Qu'Allah lui en accorde récompense. Son exégèse et ses explications des sens profonds du Saint-Coran sont hors pair, déclare-t-il. Une fois, un prêtre américain visita Qadian. Il s'agit d'une autre anecdote témoignant qu'il était doué de connaissances manifestes et cachées. C'était en 1914.
le prêtre américain posa quelques questions religieuses cruciales à des Ahmadis. Le prêtre ajouta également qu'il était venu des États-Unis et qu'il avait posé ces questions à de nombreux savants, mais qu'aucun parmi eux n'avait pu lui fournir des réponses convaincantes. Il ajouta qu'il était donc venu ici afin de poser ces questions au calife, afin de voir les réponses qu'il fournirait. Maulvi Omardin Shamlovi Saheb relate ceci. Les questions étaient très difficiles et étranges. En les écoutant, j'étais persuadé que le jeune calife, qui n'avait pas étudié formellement la théologie et qui était très jeune et qui ne connaissait pas beaucoup de monde, ne pourra pas répondre à ces questions difficiles. Ainsi, la communauté Ahmadiyya aura une mauvaise réputation et ce sera à cause de l'humiliation. Car si le calife ne réussit pas à répondre aux questions lorsque ce prêtre américain repartira, il en fera la propagande dans le monde entier que le calife des Ahmadis n'a aucune connaissance et qu'il ne peut combattre le christianisme, et qu'il ne porte que le titre de calife et qu'il n'a aucune connaissance. Maulvi Saheb ajoute que j'étais très inquiet. J'ai tenté de faire en sorte que le prêtre américain reparte sans rencontrer le calife, mais mes efforts furent vains. Il souhaitait à tout prix rencontrer le calife. Maulvi Saheb déclare « Je suis parti auprès du calife et je l'ai informé qu'un prêtre américain était venu, qu'il souhaite lui poser quelques questions, et je lui ai demandé ce que nous devrions faire. Le calife a répondu « Amenez-le ». Je me suis présenté avec l'invité et j'ai servi d'interprète entre le calife et le prêtre. Après ces salutations, le prêtre présenta ses questions au calife et je les ai traduites. Le calife a écouté toutes ces questions avec une grande sérénité et il a présenté des réponses si convaincantes que j'en fus étonné. Je ne croyais pas que le calife pourrait donner des réponses pétries de savoir et incomparables à ces questions. Lorsque j'ai traduit ces réponses en anglais pour le prêtre américain, ce dernier était également très étonné et il a déclaré « Je n'ai jamais écouté des paroles aussi intelligentes et des discours aussi convaincants de la bouche de quelqu'un. Votre calife est un très grand érudit et il a une grande vision des choses qui concernent la religion. » Et ensuite, il a rembrassé respectueusement la main du calife et il est reparti. En 1945, le Muslim Maud prononça un puissant discours à l'hostel Ahmadiyya de Lahore intitulé « Le système économique de l'islam ». Il avait également une grande maîtrise des sujets séculiers. Après son discours, le président de la conférence, Lala Ramchand Mochanda Saheb, fit un bref discours dans lequel il dit « Je me considère très chanceux d'avoir eu l'opportunité d'écouter un très précieux discours. Et je suis ravi d'apprendre que le mouvement Ahmadiyya est en train d'accomplir des progrès considérables. Le discours que vous venez d'entendre regorge de perles précieuses et de choses très originales. Ce discours m'a été très profitable et je pense que vous avez également tiré grand profit de ces précieuses informations. Je suis également très heureux de voir qu'en plus des musulmans, des non-musulmans avaient également participé à cette conférence et je suis aussi ravi d'avoir vu que les relations entre musulmans et non-musulmans s'améliorent. J'ai régulièrement eu l'occasion d'échanger avec mes amis de la communauté Ahmadiyya. Cette communauté islamique fait des exégèses de l'islam qui sont très profitables pour ce pays. Auparavant, je pensais à tort que l'islam ne se préoccupait dans ses lois que des musulmans et n'avait aucune considération pour les personnes étrangères à cette religion. Mais aujourd'hui, grâce au discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai appris que l'islam enseigne l'égalité entre tous les êtres humains et je suis très heureux de l'entendre. Je dis à mes amis non musulmans, quelle excuse avez-vous pour ne pas respecter un islam pareil? Vous avez écouté le discours avec beaucoup de sérénité pendant 2 heures et demie.
Si un Européen voyait cela, il serait étonné de voir à quel point l'Inde est en train de progresser. Je vous remercie d'avoir écouté ce discours avec sérénité et de ma part et de la part de vous tous, je remercie 1000 fois l'imam de la Jamaat Ahmadiyya pour nous avoir fait profiter de son discours empli d'informations. Le professeur Akhtar Orenvi Saheb, doyen du département de l'Ourdou à l'université de Patna, relate ce récit. Il relate ceci au sujet du professeur Abdul Mannan Baidal, l'ancien doyen du département persan. Akhtar Orenvi dit que j'ai offert plusieurs volumes du commentaire écrit par le deuxième calife au professeur Abdul Mannan Baidal, l'ancien doyen de la langue persane du Patna College. Il fut si impressionné par la lecture de cette exégèse qu'il donna quelques volumes à lire aux cheikhs de la madrasa arabe Shamsul Huda. Et un jour, il invita ces cheikhs et leur demanda leur avis sur ce commentaire. Une des prophéties était que le Fils promis sera pétri de connaissances du Coran. Un des cheikhs a déclaré qu'on ne trouve pas d'exégèse semblable dans les écrits persans. Le professeur Abdul Mannan a demandé quelles en étaient les exégèses arabes. Les cheikhs étaient restés silencieux. Un des cheikhs a déclaré toutes les exégèses en arabe ne sont pas disponibles à Patna. On pourra avoir un avis valable après avoir étudié toutes les exégèses disponibles en Égypte et en Syrie. Le professeur Abdul Mannan a présenté les exégèses en langue arabe et il a tiré cette conclusion qu'aucune exégèse ne peut arriver à la cheville de celle faite par Mirza Mahmoud. Il déclara commander toutes les nouvelles exégèses depuis l'Égypte et de la Syrie et on pourra en parler par la suite. Ces savants de la langue arabe et de la langue persane restèrent bouche bée. Faisant mention de l'érudition fascinante du calife Qureshi Abdur Rahman Sahib déclare lors de la visite du calife à Saqqara, tous les Ahmadis amenaient leurs amis rencontrer le calife. J'ai amené l'un de mes amis qui se vantait souvent de ses connaissances religieuses. Le calife était présent dans l'assemblée. Les gens ont commencé à poser des questions, le calife y répondait, mais mon ami resta silencieux du début jusqu'à la fin. Après la rencontre, je lui demandai pourquoi il n'avait posé aucune question. Il me répondit spontanément. Si j'avais ouvert la bouche, cela aurait mis à nu ma personne. Il était un grand adversaire de la communauté, mais la discussion du calife était si convaincante qu'il déclara « Je me disais que si je réussissais à sortir d'ici en préservant ma foi intacte, ce sera là en soi une grande victoire, et je ne songeais même pas à poser de questions. » L'éditeur de l'hebdomadaire Paris Lala Karamchand passa quelques jours à Qadian avec des journalistes et il était très impressionné par le calife et il a publié un article à ce propos dans son journal. Il déclare « Nous pensions que Zafar Khan était un grand homme. À l'époque, Chaudhry Zafar Khan était membre du conseil exécutif du vice-roi. Mais il dit que si on le compare à Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il est tel un élève du primaire. En tout point, le calife est meilleur que lui. C'est-à-dire le deuxième calife est plus grand statut que Zafar Khan et il a de meilleurs avis. » Le journaliste ajoute « Il présente les arguments les meilleurs, il possède de grandes qualités. Un tel homme peut porter une nation à son sommet. » Un ami intellectuel participa à la Jalsa Salana de Qadian. Il partagea son impression à propos du Muslim Maud et de ses disciples. Il déclare « J'ai remarqué une chose, que tout le groupe, tout le mouvement et toute la foule obéissaient au doigt et à l'œil au calife. » Et il tira cette conclusion au sujet de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya que cet homme est un expert de la plume, c'est un très grand orateur et un grand administrateur. Allama Nias Fatehpuri Saheb a écrit ceci à propos du 3e volume du Tafsir al-Kabir. Il dit « J'ai ces jours-ci devant mes yeux le 3e volume du Tafsir al-Kabir
et je l'ai étudié en profondeur. Et il n'y a aucun doute que le calife a abordé le Saint-Coran d'un angle sans précédent, et cette exégèse est sa première dans sa catégorie. C'est un commentaire merveilleux. Sa connaissance, sa grande vision, la profondeur de sa pensée, son argumentation hors pair se manifeste dans chacun de ses mots, et j'ai le regret d'en avoir été privé tout ce temps. Si seulement je pouvais en lire tous les volumes, son exégèse de la sourate Al-Hud et ses points de vue sur le prophète Lot m'ont grandement affecté et m'ont poussé à écrire cela. Je n'ai pas de mots pour saluer ces commentaires comparés aux autres sur les filles du prophète Lot. Qu'Allah lui accorde une longue vie. Dans ses avis recueillis, on voit qu'après avoir rencontré Hadrat Musleh Maud, ses disciples et les personnes étrangères à la communauté étaient grandement impressionnés par sa personnalité, par sa connaissance et la profondeur de son savoir étonnait tout le monde. Tout cela est une manifestation de la véracité de la prophétie. Lors des conférences que l'on organise, ça et là, l'on mentionne la prophétie ainsi que les grands accomplissements du calife. Nous devrons aussi prier pour qu'Allah exalte le rang de Hadrat Musleh Maud. Et nous devrions aussi accomplir notre introspection. Pour le progrès de l'Ahmadiyya, chaque membre de la Jamaat doit faire usage de toutes ses capacités afin de servir l'Ahmadiyya. Si nous le faisons, c'est là que nous serons témoins du grand progrès de l'Ahmadiyya au cours de notre vie. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر